Et donc bien sûr à la une cet après-midi, ce nouveau rassemblement dans les rues de Paris des militants anti-mariage et adoption pour les couples homosexuels. Image BFM TV en direct de l'avenue de la Grande Armée à Paris. Mariam Pierzadeh, rebonjour. Vous êtes place de l'Étoile, vous, en compagnie de Frigide Barjot. Oui, Frigide Barjot qu'on a un peu de mal à canaliser. Frigide, nous sommes en direct. Alors, il est 15h, cela fait 1 heure que le rassemblement a commencé. Quel est le bilan 1 heure après le début? Eh bien, 1 heure après le début, toute l'avenue de la Grande Armée est entièrement remplie. Toute l'avenue Charles de Gaulle. Nous allons jusqu'au pont de Neuilly largement, trottoir compris. Nous venons d'ouvrir l'avenue Foch parce que ça déborde. Voilà. Et pendant ce temps, je vois qu'à l'Arc de Triomphe, derrière, c'est totalement vide. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi François Hollande continue véritablement de se crisper, de ne pas entendre les Français. Donc ça veut dire que ce rassemblement a rassemblé plus de personnes que le précédent, le 13 janvier? Ah ben c'est évident. C'est évident que déjà maintenant, alors que c'est prévu jusqu'à 20h ce soir, on a déjà tout rempli. Donc nous allons atteindre notre objectif, certainement, on le saura tout à l'heure, mais de montrer que si tous ces gens sont là, il y en a des millions d'autres qui pensent effectivement que la loi Taubira, qui change la filiation humaine, ne peut pas être votée comme une loi ordinaire. Elle doit être soumise au peuple par référendum, être retirée. Devient aujourd'hui un problème de démocratie très grave. C'est un peu le rassemblement de la dernière chance là. Non, alors là ça suffit. La loi n'est pas votée, elle arrive au Sénat le 4 avril. Le Sénat est en train de se retourner. La commission des lois a failli rejeter le projet à 2 voix près, 2 voix UMP, c'est à ne plus rien comprendre. Et justement, tout le temps, et alors le texte retournera à l'Assemblée, nous avons du temps pour faire comprendre aux Français ce qu'il y a dans cette loi. Il n'y a pas un rejet évidemment de l'union des homosexuels, au contraire, mais on touche à la filiation humaine en disant demain qu'un enfant sera né de 2 hommes ou de 2 femmes, et ça n'est pas possible. Les Français se réveillent, ils ne laisseront pas faire ça. Pour la France, pour la fracture sociale, pour la fracture sociétale que ça va ajouter, et pour toute l'humanité. Le monde entier nous regarde aujourd'hui. Monsieur le Président, laissez-nous aller jusqu'à vous. Nous vous tendons la main. S'il vous plaît, donnez la parole au peuple français. Merci Frigide Barjot. Je vous en prie. Frigide Barjot qui était en direct avec nous. Donc ce rassemblement qui a lieu actuellement. Avenue de la Grande Armée, regardez cette avenue de la Grande Armée qui se remplit encore à 15h, donc 1 heure après le début de ce rassemblement. Je crois que ce ne sont pas une poignée d'individus qui finalement pourraient changer la nature du débat. Juste encore un mot, Arnaud Montebourg, à ce sujet. Vous ne sentez pas une forme de tension dans ce pays, une ligne de fracture? Après tout, ces personnes sont peut-être pas du même bord que vous, mais elles manifestent fortement, elles se mobilisent. Il n'y a pas quelque chose qui se passe dans le pays en ce moment? Écoutez, je me souviens de manifestations, un grand nombre de manifestations dans l'histoire de notre pays. Elles n'ont pas conduit à des excès forcément. Elles peuvent participer du débat. Moi, je me réjouis qu'il y ait un débat sur toutes les questions qui, aujourd'hui, font partie du débat public, y compris qu'ils soient portés par la rue. Parmi ces organisateurs, il y a Frigide Barjot qui est en direct avec nous. Bonsoir Frigide Barjot. Quelle est votre première réaction après ces violences, ces affrontements? On a vu des images particulièrement violentes ce soir. Ah bon, moi je les ai pas vus malheureusement. J'ai vu 1 400 000 personnes calmes, joyeux, déterminées certes à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire au retrait par référendum de la loi, mais j'ai pas vu les violences. Alors, enfin si, on a vu quelques personnes qui n'ont rien à voir avec la manif pour tous déployer une banderole Printemps français que nous avons immédiatement séparée. Puis les CRS ont chargé, mais ça n'est pas de mon fait, ça n'est pas du fait de la manif pour tous. Alors arrêtons de nous focaliser sur les incidents. Il y a certainement une exaspération qui monte et je la comprends, mais je dénonce la violence. Je comprends l'exaspération et je demande à ce qu'elle reste canalisée, déterminée. Nous reviendrons dans la rue, mais tout ce qui est du cassage, nous le dénonçons. Je ne connais pas ces gens, même s'ils ont des t-shirts manif pour tous et qui nous les ont volés. Frigide Barjot, ceci dit, voilà, ces incidents, si vous ne voulez pas en parler, la quasi-totalité de la classe politique française a réagi ce soir à ce sujet face à ces images. Nous les voyons qui étaient quand même assez impressionnantes. Oui, est-ce que vous pouvez montrer aussi les images du rassemblement ?
Mais on les a montrés, Est-ce que vous les avez montrés ? Oui, on les a montrés, ces images, avec écoutez, l'avenue de la Grande Armée remplie. Frigide Barjot, il y a une autre question, celle de la sécurité. L'avenue Foch, l'avenue Carnot, l'avenue Foch et l'avenue Carnot en plus. Et comme ça débordait, parce qu'on nous a interdit d'aller à l'Étoile, les gens sont allés parce que simplement on ne tenait pas. Voilà, il faut bien dire les choses. Alors tant qu'on dira que ça ne fait que 300 000 personnes, il faudra effectivement se rendre compte que les responsables des violences, c'est pas nous, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement ce soir que vous pointez du doigt. Évidemment, c'est le gouvernement. Mais enfin, quand M. Montebourg dit c'est une poignée d'individus qui veut empêcher la loi, de quoi nous parle-t-on ? Mais que va-t-il falloir faire pour qu'on nous voit, mais qu'il y en ait qui commencent à casser ? Encore une fois, je le déplore. Mais je ne suis plus responsable. Nous sommes retirés de tout ça. C'est au gouvernement de prendre ses responsabilités, au ministre de l'Intérieur à ne pas nous empêcher et surtout au président de la République de nous recevoir dès demain. Dès demain, vous demandez alors, donc... arrêtons avec les casseurs. Vous demandez, Frigide Barjot, donc un référendum à François Hollande sur cette question du mariage homosexuel et de l'adoption des enfants par couple homosexuel. Avant d'y revenir, encore une question tout de même. Certains ont évoqué une radicalisation de ce mouvement, de votre mouvement. Vous répondez quoi à ce mot de radicalisation ? Je réponds que je ne souhaite certainement pas qu'on y rentre et que ça soit à cause des incidents, encore une fois. La radicalisation, c'est pas ça. C'est que toute une partie de la population qui n'était pas avec nous au début, je pense aux banlieues, aux musulmans, je pense aux gens d'origine africaine, je pense aux personnes au chômage, je pense à ceux qui sont licenciés tous les jours par la politique économique du gouvernement, je pense au taux de chômage absolument considérable. Eh bien, je dis que voilà, c'est ça qui se radicalise. C'est aujourd'hui la fracture sociale dans ce pays. Moi, je n'y peux rien si ce sont des familles qui jamais ne manifestent, qui sont là aujourd'hui, c'est pas eux les casseurs. Les casseurs, encore une fois, c'est la responsabilité du gouvernement. On l'a bien compris, Frigide Barjot. Après ces affrontements, après ces violences quand même, est-ce que vous allez continuer à manifester, à organiser d'autres rassemblements pour lutter contre le mariage des homosexuels et pour lutter contre la politique du gouvernement ? Monsieur, arrêtez avec les violences. Voilà, c'est un épiphénomène. Nous avons passé 6 heures pacifiquement et calmement. Je suis désolé de m'énerver en vous disant calmement, mais enfin arrêtons avec ces violences. C'est un épiphénomène avec des excités, encore une fois que nous dénonçons, ça n'a rien à voir. Voilà. Alors non, nous continuons parce que nous étions 800 000 la dernière fois, 1 400 000 cette fois-ci, et nous serons 2 500 000 la prochaine. Voilà ce que et calme et pacifique. Arrêtez de mentir aux Français. La prochaine fois, c'est quand justement, Frigide Barjot ? Quelle est la date du prochain rassemblement ? Ça dépendra du président de la République quand il nous aura répondu. C'est tout ce que j'ai à vous dire, calmement, pacifiquement, joyeusement, dans l'accueil, avec des députés de droite, de gauche, avec des gens de tous milieux sociaux. Voilà. Arrêtons de nier la réalité de la France d'aujourd'hui. Elle est black blanc beurre et elle est contre l'adoption des enfants par des couples homosexuels parce qu'elle détruit la filiation humaine. C'est tout. Merci, un enfant n'est pas né de 2 hommes, monsieur. Un enfant n'est pas né de 2 femmes. Voilà. Ils peuvent être élevés, mais pas nés. Merci, alors on va dire les choses en face maintenant. Merci, organisatrice de ce soirée. grand rassemblement. Merci. 1 400 000 personnes selon vous, 300 000 personnes selon une première estimation de la préfecture de police.